SADC, priorité à l'instauration de la paix et la stabilité politique. Le 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'est tenu au Malawi a été une occasion pour les participants d'être unanimes sur les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 sur l'économie de leurs pays respectifs et sur le continent africain en général. Une économie qui se mettait à peine sur les rails du développement. Les chefs d'État et de gouvernement de la SADC ont également partagé leur volonté commune de relever leurs pays respectifs. Ils sont en outre déterminés à ne ménager aucun effort pour instaurer la paix et la stabilité politique. Ils se sont entendus sur l'instauration d'une alternance démocratique pour atteindre ces objectifs. Ce 41e sommet de la SADC a par ailleurs été caractérisé par la passation de pouvoir entre le président du Mozambique, Filipe Nyusi, et le président malawite, Lazarus Chakwera, qui assurera désormais la présidence de la SADC pour un mandat d'1 an. Forum parlementaire de la SADC vers la mise en place d'une loi type sur les violences basées sur le genre. Le caucus parlementaire régional des femmes du Forum parlementaire de la SADC a élaboré une loi type sur les violences basées sur le genre, laquelle sera utilisée par les États membres de la SADC pour prévenir, traiter et éradiquer les diverses formes de violences basées sur le genre ou VBG. Le Forum parlementaire de la SADC a lancé une série de consultations des parties prenantes de cette loi type sur la violence basée sur le genre, afin d'informer de la finalisation de ce projet. L'Assemblée nationale malgache a participé à cette réunion par visioconférence du Forum parlementaire de la SADC ce matin. Elle a été représentée par la députée élue du district de Tiumbe, Massi Goulamali. Région Sofia, réhabilitation de la RN 31A. Après 34 ans d'enclavement, le district d'Analalav est dorénavant accessible par la RN 31A, à partir d'Antui, chef-lieu de la région Sofia. Si auparavant il fallait plus de 7 heures pour faire ces 83 km, désormais le trajet ne prend plus que 2 heures. Les engins de terrassement remis par le président de la République à la région Sofia ont permis de réhabiliter en peu de temps la RN 31A qui relie Analalav et Antui. D'après le gouverneur, le général Hélisson René, le désenclavement du district d'Analalav permettra de restaurer son statut de destination touristique phare de la région grâce à ses nombreux îlots paradisiaques, dont Nuslav et Nuspal. Les transporteurs ont été les premiers à exprimer leur satisfaction pour cette réhabilitation après 30 années de galère. Les travaux vont se poursuivre dans les districts de Befandina Nord, Mamstar et Bealan pour s'étendre aux routes intercommunales des 7 districts de la région. Vaccin anti-Covid-19, ruée vers la deuxième dose d'AstraZeneca. La deuxième phase de la campagne de vaccination à l'AstraZeneca a débuté hier à l'hôpital Joseph Ravouang Andenaval d'Apeflou. Les primo-vaccinés au Covishield avaient été nombreux à se rendre sur place dès les premières lueurs de l'aube, si bien que le personnel de santé s'est vite retrouvé débordé. Grâce à une nouvelle organisation, la journée de vaccination d'aujourd'hui s'est déroulée sans aucun incident, en dépit de la longue file d'attente. Quoi qu'il en soit, il faut tout de même s'armer de patience. Cet homme a fait la queue dès 8 heures et ce n'est que vers midi qu'il a été reçu. Ravi d'avoir obtenu son rappel de vaccin, il a fini par oublier la longue file d'attente.